Et coucou, bienvenue, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. Alors, et j'aimerais quand même saluer les nouveaux arrivés euh, et leur dire que ils sont les bienvenus sur l'oracle blanche. Alors, on verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. Je parle un peu, tout petit peu, parce que les voisins parlent fort. Et moi, quand on parle fort, j'aime pas parler trop fort. Je préfère parler tout doucement pour que... c'est clair que vous n'allez pas beaucoup m'entendre, mais c'est pas grave. On va y arriver. On va y aller. Est-ce que vous allez bien? Alors, ici, je vois une énergie qui a besoin de liberté, beaucoup de liberté. Elle a envie de s'envoler, de partir sur son vrai chemin, sur son vrai cheminement. Mais elle est stagnée dans quelque chose. Et je ne sais pas dans quoi. Parce que elle a des difficultés à acquérir ses forces pour avancer. Elle est vulnérable, elle est inespère. On ne sait pas pourquoi. Alors, on va approfondir. Mais carrément, je vois que c'est une énergie qui est solidaire envers les autres. Ça, c'est clair et net. Il faut qu'on le dise souvent quand ça sort, hein. C'est une énergie qui est abandonnée, en séparation, euh, qui est... ça me touche. Ça me touche vraiment, franchement. On va approfondir. On y va. Allez, c'est parti. Oui, d'accord. Elle ressent des obstacles, une frustration, des difficultés. Elle ressent un sentiment d'impuissance. Elle ressent une lutte. Et c'est une personne qui... oh, qui se sent seule. Elle lutte seule pour avancer. Elle a un sentiment de découragement, en fait. C'est une énergie ici qui a besoin de s'ancrer diversement pour avoir certaines guérisons. Alors, quand on parle de guérison, bon, moi, je parle de guérison spirituelle. Ici, je ne vois pas une énergie qui est malade. Je ne vois pas une énergie qui a besoin de soins euh, urgents, efficacement, chez un médecin. Ici, c'est une énergie, vous savez, des fois, euh, les énergies viennent vers nous pour se soigner ou bon, pour se soigner, c'est un gros mot parce que il y a des professionnels de la santé qui sont là pour veiller à plusieurs choses. Mais des fois, il y a il y a, et- laissez-moi, je vais expliquer bien. Il y a des choses qui ne sont pas écrites nulle part. Il y a des choses que quand vous venez consulter chez nous ou chez moi, vous allez sentir que euh,
vous devez éliminer certaines choses pour avancer sur votre propre cheminement spirituel, au fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est tellement compliqué parce que, attention, il faut peser les mots. Hein. Il faut peser les mots. Ici, je parle à des énergies qui se rendent compte que euh, ils sont découragés, hein, franchement. Ils sont découragés. Ils se sentent impuissants. Impuissants par rapport à quoi? Alors ici, quand j'ai parlé de professionnels de santé, c'est efficacement ça. Quand vous vous sentez mal, il faut y aller. Et pour de plus, il faut prendre les pincettes par... Pardon, il faut prendre les guidances par des pincettes. D'accord? Prendre les consultations ou les guidances par des pincettes. Mais franchement, si vous êtes réellement malade, allez-y chez des professionnels. Alors ici, j'entends qu'il y a un sentiment d'impuissance, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est frustré, qui est en difficulté, quelqu'un qui est en difficulté dans sa croissance et d'évoluer. Il a envie d'évoluer, mais ça n'avance pas. Il est vulnérable, inespère. Ok, d'accord. C'est une énergie ici qui a envie de, de, de s'accoupler. Pas nécessairement sur le plan sentimental. De se mettre avec d'autres personnes pour évoluer. Mais ces personnes-là vont dans un sens et cette énergie de qui je suis en train de parler va dans l'autre sens. Ça veut dire que ça colle pas. Ça colle pas. En aucun cas, ça colle pas. Vous êtes divers, vous êtes différents. Vous êtes divers. Vous vous sentez mise à côté, au fait. C'est-à-dire que le groupe, l'entourage, tout le monde part de son côté, mais vous, vous êtes bloqué dans votre propre sphère. Et tout le monde avance. Et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je suis seule dans ma propre bulle, dans ma propre sphère? Mais ici, je vais vous dire que c'est parce que un tout petit peu par rapport à comment les autres autour de vous se comportent que vous êtes dans votre bulle. Vous voulez avancer seul, sans les autres. Mais quand même, vous avez envie de la compagnie des autres. C'est paradoxal, au fait. On approfondit. Trop de cartes, Mehdi. Trop. Et j'en veux seulement qu'une. Bon, ça tarde à venir, ça veut dire que c'est bon. Alors, ici, comme je le disais auparavant, il y a des énergies ou des personnes. Parce que vous savez, il y a des énergies qui attendent, attendent, attendent.
persévèrent sur tous les plans de la vie, mais qui attendent quelque chose, qui sont attentionnés sur certaines choses, mais pas faire savoir leur attention envers certaines choses. Ah ben dis donc, c'est chaud ce soir. Pardon. Il fait quelle heure? Ah d'accord. Vous savez, dans l'attente, il faut de la discipline. Il faut donner ses limites. Il faut prendre les taureaux par les cornes ou le taureau par les cornes. Élaborer une stratégie. Ici, je pense que vous avez été abandonné. Vous avez été abandonné. Vous aviez été dans le luxe. Vous aviez été dans l'abondance extrême. Ici, je parle des énergies qui ont minimisé ce qu'elles avaient ou ce qu'ils avaient en face. Ce sont des énergies qui à l'époque ou même maintenant, à l'époque qui étaient avec leur autre, ou même maintenant qui sont avec leur autre. Mais là maintenant, leurs autres ne sont plus accrochés à elle. Et pour certains, c'est leur autre. Ils étaient avec leur autre au passé. Leur autre et elle et il maintenant se sont séparés. Il y a plusieurs énergies ici, mais ça parle de la même condition. Parce que vu les sorties ici, vous avez été dans l'abondance. Je vais me concentrer sur l'énergie qui me parle de plus. Cette énergie qui me parle de plus, c'est une énergie qui a été dans l'abondance, dans le luxe extrême, dans le luxe pur. C'est une énergie qui n'a pas cuit ce qu'elle avait sous ses yeux. Elle pensait que tous les efforts qu'on faisait envers elle étaient minimes. Elle voulait de plus, encore de plus. More and more and more. Elle voulait cette énergie. Elle voulait. Mais elle a été
déplacée. On va dire ça. Elle a été quittée pour voir si elle seule, elle pouvait s'en rendre compte du bonheur qu'elle avait avec son autre. Et ça a mis du temps. C'est un autre ici qui est exceptionnellement riche. Et ici, cette énergie est en train de me dire qu'elle sent loin de son autre sa petitesse. Bon, c'est pas la thune, c'est pas l'argent qui fait la personne, mais ça dépend comment. Si ça vous parle, vous vous êtes comporté avec cette personne. Même si cette personne vous donnait de plus en plus, plus, et que vous aviez abusé, vous avez dit que ce n'était pas assez, vous aviez dit que, oh non, j'en veux de plus, cette personne, je vous dis actuellement, c'est lassé de vous. C'est lassé de vous. C'est une personne qui voulait la liberté. C'est une énergie, votre autre là ici, qui a une âge avancé. Il a beaucoup bossé dans sa vie pour arriver à ce statut-là. Et vous-même actuellement, je pense que vous avez cru en cette personne que vous avez baisé. Allez, hop, c'est ça. Avec lui sans préservatif. Et vous êtes enceinte maintenant. Et donc là, le problème s'oppose. Se pose, pardon. Se pose. Vous êtes dans votre coin. Lui, il vit sa vie, sa best life. Et vous avez déjà averti que qu'il pouvait ou qu'elle pouvait vous donner tout ce dont vous avez besoin, mais de ne pas vous foutre de lui. Et pourtant, vous l'avez trahi. Lui, il ne voulait pas d'enfant. Il ne voulait pas d'enfant. Non, 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 non. Il vous l'a dit. Mais vous avez tout fait pour avoir cet enfant-là, qui lui ne désire pas. Vous avez fait ça, vous n'avez pas encore accouché, hein, ici. Merci mes guides, quelle histoire compliquée. La suite, s'il vous plaît. Votre autre, cette personne ou cette énergie vous a posé ses limites. Vous n'avez pas respecté ses limites. Vous n'avez pas respecté ses limites. Vous n'avez pas respecté ses limites. Il est hors de lui. Pas parce que vous êtes enceinte.
il va adorer l'enfant, toutes les manières. Il va adorer l'enfant. Il va adorer le petit bout de chou qui va naître là. Il va naître bientôt. C'est dans 3 ou 2 mois. Hein. Il va naître bientôt. Il sera fier de cet enfant. Je pense même que c'est un masculin. Donc, si vous passez par ici, confirmez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Vous avez caché la grossesse, hein? Vous avez caché. Parce que vous avez eu peur de lui dire. Vous avez eu peur. Mais quand vous avez dit, il est éclaté. Cette énergie a éclaté. Il était effondré parce qu'il n'était pas prêt pour avoir un enfant. Ça, je vous l'assure. C'est vous qui avez voulu avoir cet enfant. Vous savez, des fois, consulter et consultante, on va converser un peu. Des fois, on raconte des énergies qui ne sont pas prêts à avoir une progéniture. Mais c'est nous, les procréatrices, qui décidons à la fin. Tout ça parce que on force des fois pour avoir. Ces hommes-là ne sont pas prêts pour avoir. Il y en a peu comme ça qui sont prêts pour avoir. En ce moment, dans la vie actuelle, ils sont peu vraiment pour avoir des tout petits bouts de chou. Et les autres bouts de chou, ça arrive par surprise. Par surprise parce que, oui, ça arrive par surprise. Ou par surprise parce que madame, elle a décidé de garder en l'absence sans demander rien à lui ou à elle. Donc là, ici, votre autre là, quand vous le lui avez dit, il est éclaté. Un sanglot même, il a pleuré pour certains. Pour certains même, il vous a abandonné. Oui, je le disais auparavant de la guidance, vous avez voulu avoir trop et vous avez perdu. Voilà. Voilà. C'est ce que je disais. Vous avez voulu avoir trop et vous avez perdu le bon. Vous avez voulu l'excès, et pardon, l'abondance, laissons tomber. Trop, 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 trop. Vous étiez obsessionné. Beaucoup même, beaucoup. Vous étiez déterminé à rester avec cette énergie, votre autre là. Actuellement, vous êtes enceinte de lui, oui. Déterminé, hein, fort, fort. Or, vous saviez que cette autre-là, c'est une personne qui est un Peter Pan. C'est une personne qui va où il veut. Il fait ce qu'il a envie. C'est un capitaine de bateau. Il voyage partout. Où il va, il trouve sa graine. Où il va, il trouve une fleur.
où il va, il trouve, je sais pas quoi, une rose. Et vous le saviez. En plus, votre autre, c'est une belle personne. Une belle personne. Et vous, ici, vous êtes une énergie qui est métissée ou peau foncée. Vous avez des cheveux bouclés. Vous avez voulu trop. Vous avez pensé à avoir trop. Vous avez perdu beaucoup de choses. Au fait, les guides me disent que vous avez mordu à travers. Vous avez pris, mais vous avez mordu à travers après. Hein? Euh, Attendez, il y a des cartes qui sont tombées, je vais aller les prendre. Au fait, merci mes guides. C'est mignon, merci. Thank you so much. Ah oui, euh, cette énergie vous dit que avec votre comportement ici, c'est de vous qu'on parle, hein, je suis désolée. Avec votre comportement, vous l'avez fait éloigner, comme je le disais auparavant. Vous avez voulu avoir tout, beaucoup plus, et à la fin, vous êtes resté avec rien. J'entends que vous avez eu tout le confort, tout le confort que des personnes lambda n'ont pas. Mais vu que vous avez fait faux bon, alors là, vous êtes retourné dans votre vie que vous avez parcouru avant. Non, votre autre, il va prendre en considération cet enfant parce que c'est c'est- 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 c'est une énergie comme ça. Et vous n'êtes pas seul à avoir un de ces enfants. J'entends qu'il y en a trois autres, quatre autres comme ça. Donc, vous êtes la cinquième. Vous êtes la cinquième. Hein. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que... Parce que lui, il n'est pas marié, il n'est pas fiancé, il n'a rien. Pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça avec vous? Mais moi, je dis souvent que quand un homme se comporte comme ça avec vous, ou soit c'est un pervers narcissique, ou soit il est malade psychologiquement, ou soit il a des soucis à résoudre de son compte, ou soit c'est parce que vous vous êtes vendu moins cher. Alors moi, je dis souvent que c'est comment vous vous vendez, c'est comme ça que les gens vous achètent. Je prends les cartes qui sont tombées un instant. Donc c'est ça. En plus, l'énergie avec qui vous aviez été, qui vous a tout donné et vous l'avez laissé, vous l'avez pas bien traité là, c'est un vagabond, c'est un aventurier, c'est une énergie qui peut, non, déjà qui a un bateau. Hum, hein.
Elle a un bateau, un voilier. Mhm. Ah, dis donc. Merci pour les guides, merci. Elle a un voilier. C'est une énergie qui aime beaucoup bouger, qui aime être en solitude des fois. Lui pour lui faire des distances, aller loin sur l'eau et retrouver des coins qui sont pas habités. Lui, c'est son fine, c'est son bonheur à lui, c'est ce qu'il adore de plus. C'est une énergie, votre autre, qui est chauve. Ouais, il est chauve, il est âgé. Quand vous lui avez dit que vous êtes enceinte de lui, c'est vous qui l'avez voulu. Parce que quand vous finissez de faire du sexe, de l'amour, l'amour, on va dire, quand vous finissez de baiser, on est entre adultes ici, je vais vous le dire. Ici, ma chaîne n'est pas pour les enfants. Hein, donc, ne soyez pas choqués quand je dis des termes. J'ai bloqué tous les enfants. Et même pas 18 ans, même pas 19 ans, tu rentres ici, quoi. Donc, on est tous entre adultes ici. Donc, je retourne à la guidance. Quand vous avez fini de baiser, il vous dit souvent, faites un lavage. Faites un lavage. Ce sont ses paroles. Il vous dit souvent, est-ce que tu t'es nettoyé? Est-ce que tu as pissé? Est-ce que tu as fait ton test de gravidence? Il vous demande tout le temps. Parce qu'il vous a averti auparavant qu'il ne voulait pas d'enfant. Donc, il faisait ça à sa manière, où il vous disait même d'aller faire des tests à l'hôpital. Des fois, vous avez écouté, mais jusqu'à la fin, vous n'avez rien fait. Parce qu'au fond de vous, vous aviez voulu avoir un enfant de cette énergie, votre autre. Merci. Ah oui. Merci, Médite, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous avez fait ça parce que vous saviez qu'avec un enfant, même si le père n'est pas présent, vous saviez que vous allez avoir quelque chose. On parle de part de gain ici. Et toutes les manières, même si vous avez manigancé quelque chose dans le dos de cette énergie, vous allez avoir votre part de gain. Vous allez avoir ce que vous avez toujours pensé d'avoir. Hein. Mais il aura des conflits, des jalousies, hein, de la compétition. Ne pensez pas que ayant un beau chou avec cette énergie, vous allez tout gagner. Je pense que vous allez être dans l'oubliette, je vous assure, et il va chercher d'avoir euh, une énergie qui ne lui casse pas la tête, qui ne veut pas d'enfant. Une énergie très, 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 très jeune, une brune. Une brune. Et vous allez le savoir. Parce que cette brune va faire en sorte que il va vous oublier au fait.
il va vous oublier. Cette brune, elle va rien faire de méchant en fait. Cette brune va rentrer dans la vie de votre autre sans rien faire de méchant. C'est lui qui va avoir un coup de cœur de chaud, un coup de cœur chaud pour que cette brune-là l'accompagne dans sa vie. Et cette brune-là va savoir tout de vous. Cette brune-là elle va durer beaucoup avec votre autre. Hein? Parce que cette brune est stérile au fait. Elle est stérile. Elle veut vivre la vie comme votre autre. C'est ce que votre autre voulait faire avec vous. Mais vous avez voulu avoir un peu trop. Donc du coup, vous allez rester dans votre coin. Lui va continuer sa vie avec cette brune-là. Dans la vie, cherchez d'avoir trop un péché. Pas un péché, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pour dire, c'est se tromper, quoi. C'est vrai que dans ce cas-là, dans cette guidance-là, je le dis, mais chercher d'avoir de plus hein, sur le monde professionnel, c'est très intéressant. Mais dans ces cas-là, sur cette guidance-là, ou que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui pourvoit pour vous, il est très efficace pour vous. Il fait tout, il vous a tout dit, la vérité, depuis le paravent qu'il ne veut pas d'enfants et tout. Pourquoi vous vous attardez à avoir des enfants avec cette personne? C'est de le bloquer dans son élan. C'est de le défier. Mais quand c'est comme ça, cette personne s'éloigne de vous. Et qu'est-ce que vous gagnez au fait? Vous gagnez rien. C'est une personne modeste. Et je vous dis que il est bourré de thunes. Vous allez être jalouse hein, de cette brune. Je suis désolée, mais je sais. Vous êtes enceinte. Vous allez... Merci, mes guides. Vous allez accoucher bientôt, parcourir bientôt. Il va vous accompagner en tout. Mais il ne sera pas présent. Ça va brûler, ça va faire mal. Vous allez vous sentir diminué, fragile. Vous allez vous sentir que vous vous êtes sacrifié pour avoir la part du gain. Or, pourtant, étant avec cette énergie, votre autre, vous avez eu tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour avancer. On vous dit que en faisant ça, tout ce qui va se passer après votre accouchement, vous allez sentir que c'est un réveil pour vous. C'est un réveil. C'est un réveil parce que, je vais vous dire, c'est vous qui avez perdu votre chance, en fait. C'est pas que votre autre, il avait envie de s'amuser, il avait envie d'en profiter de vous. Non, il voulait s'amuser avec vous sans avoir prise de tête, pas sans avoir des enfants.
Ici, j'entends que c'est une énergie, votre autre là, que des fois, il est tellement habitué à rester en bateau qu'il est pieds nus, des fois. Même quand il prend sa voiture, hein, et qu'il sort de sa voiture pour aller faire ses courses, il a les pieds nus. Et vous, ça ne vous dérangeait pas? Non, pas du tout. Parce que vous l'avez connu comme ça. C'est une énergie qui est âgée, il est chauve. Et il garde une capelure, je sais pas, capelure, on dit des cheveux un peu longs, hein, sur les épaules. Oui, carrément. Il est déçu de vous. Il est déçu de vous. Il est choqué. Il est bouleversé. Il dit qu'il pouvait, il avait confiance en vous, mais vous l'avez trahi. Vous l'avez trahi dans le sens que il ne voulait pas avoir d'enfant. Il voulait juste rester tranquille à ses âges, à son âge, et vivre la vie avec vous tranquillement. Vu que vous l'avez trahi, c'est pas pour lui une vengeance de choisir une brune. Parce que vous êtes métissé, vous avez les cheveux bouclés. Mais là, cette fois-ci, il va prendre une brune. Et c'est une blanche, au fait. Je suis désolée pour les couleurs, les choses comme ça. Il faut que je lui dise pour que vous puissiez comprendre exactement, efficacement la guidance. D'accord? Et à un certain moment, son absence va vous éveiller. Hein. Ça va vous éveiller, franchement. Ça va vous éveiller. Au fait, tout ça, c'est le plan de l'univers. On va dire tout court. C'est le plan de l'univers, tout ça. Vous avez eu l'abondance. Vous n'avez pas su gérer. Vous avez voulu avoir tout. Or, pourtant, celui qui était en face de vous, c'était une âme libre et très sincère. Il vous a tout dit. Ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas. Vous avez laissé tomber ses ressentis. Vous avez fait à votre tête. Maintenant, vous allez rester là, dans votre coin. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Il va s'occuper de l'enfant, mais de vous, voilà, ça sera chaud. Très chaud. Je ne vais pas de l'avant. Je m'arrête ici. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namaste.